Bienvenue dans le Learning Talk, la pause déjeuner audio instructive et régénérante. Ce rendez-vous complète les posts de motivation et leadership que je partage sur LinkedIn tous les jours. Le Learning Talk, c'est des clés actionnables pour accélérer croissance professionnelle et personnelle en libérant son leadership d'impact. C'est aussi un temps de qualité offert aux femmes et aux hommes introvertis mais déterminés. Trop de personnes se sentent incompétentes parce qu'elles ne s'expriment pas librement dans leur zone de génie. Si vous vous reconnaissez dans cette description, c'est pour vous le début d'une nouvelle vie. Abonnez-vous à ce podcast. Avec lui, vous allez vous réinventer avec vos valeurs et codes personnels. Je suis Vanessa Birman, fondatrice du cabinet Bionic Conseil et Coaching. Hello mes chers leaders éveillés, je suis Vanessa Birman, fondatrice du cabinet Bionic Conseil et Coaching. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le 19e épisode du Learning Talk, le podcast, le rendez-vous hebdo des introvertis qui misent sur leur croissance professionnelle et personnelle. Non, mais non, ne me dites pas que vous me croyez capable de vous oublier quand même. Aujourd'hui, nous parlerons de vente et d'expérience client comme on ne vous en a jamais parlé. 2024, tout s'accélère, ça déborde de partout, les boîtes mail, les boîtes aux lettres, les réseaux sociaux, la publicité sur le web et à la télé, et des sollicitations, il y en a même sur les murs. Bref, nos vies, c'est 24 heures chrono. Nous sommes bombardés de messages que nous finissons par vivre comme des menaces à éviter. Alors, imaginez vos prospects. Ils ont été approchés des centaines de fois. Ils ont lu et entendu des exposés ennuyeux dont ils n'avaient rien à faire. Ça rentre dans une oreille et ça sort aussitôt dans l'autre. Alors, comment ferez-vous la différence? Comment marquerez-vous leurs esprits? Ce n'est certainement pas avec les caractéristiques de vos produits et services. En fait, les gens en ont ras-le-bol. Même le prix n'est plus décisif. Des promotions, il y en a tout au long de l'année. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Comment sortirez-vous du lot? Sans hésiter, je vous recommande le storytelling. Avec le storytelling, vous raconterez une histoire dans laquelle le héros, c'est votre prospect. Et vous, vous êtes le guide rencontré sur le chemin. Mais c'est quoi le storytelling en fait? C'est une technique narrative apparue dans le monde politique américain dans les années 80 sous la présidence de Ronald Reagan. Dans les discours officiels, les arguments raisonnés et les statistiques ont cédé leur place aux anecdotes. Cette nouvelle forme de leadership s'est outillée puis a été théorisée et récupérée par le marketing plus récemment. Mais comme vous vous en doutez, l'homme n'a pas attendu les années 80 pour raconter des récits. Les traditions orales millénaires d'Afrique et d'ailleurs en sont le vibrant témoignage. Raconter des histoires est donc une fonction naturelle qui ne demande qu'à être éveillée. Comment construit-on une histoire qui fait du prospect le héros? Le prospect doit pouvoir s'identifier au personnage principal. Il peut s'agir de l'entreprise, la marque, le fondateur, un employé, un client ou le prospect lui-même. Dans cet épisode de podcast, nous ferons du fondateur le personnage principal. Au départ, l'histoire situe le personnage principal dans un monde sans éclat. Il fait face à un incident et tente par tous les moyens de résoudre son problème sans succès. Il croit parfois approcher de la solution, mais en vain. Il finit par se résigner et un beau jour, il fait une rencontre et a un déclic. Les résultats arrivent rapidement, il tient la solution et cela de façon durable. Il décide alors de partager cet apprentissage. Pour cela, il crée une méthode, un produit ou un service. Depuis, plusieurs personnes l'ont testé et ont obtenu les mêmes résultats. Et oui, ça marche! S'il a réussi, ainsi que ses clients, le prospect aussi peut réussir. Maintenant que vous connaissez les fondamentaux du storytelling, vous vous demandez peut-être quelle en est la portée réelle. C'est une question essentielle qui nécessite la plus grande attention. C'est pour cela
que j'ai demandé à une spécialiste de vous éclairer sur ce point. Cette semaine, mon invitée, c'est Mira Dunoyer-Weigene. Tendez bien l'oreille. Umutima ukukwana uri kure nk'ukwezi. Mama, umutima ukugukunda uri hafi nk'irembo. Mama. Dans une démarche commerciale, il est très très important de tenir compte du storytelling, mais en tenant compte de certaines bases comme le besoin du public cible et savoir aussi dans quel monde on voudrait les transporter parce que dans les histoires, il faut savoir si on raconte les faits sociaux, culturels, économiques sur place liés à un produit que l'on vend ou bien vouloir transporter les gens dans les solutions que l'on propose. Je m'explique, par exemple, votre produit apporte une solution quelconque, mais les personnes qui vivent dans votre société ne sont pas au courant que ces produits peuvent révolutionner leur vie. Donc, forcément, l'histoire sera importante parce qu'elle va tenir compte de l'alliage qu'il y a entre les individus qui vivent dans votre société et les produits qui est l'apport des solutions. Donc, il faut raconter cette histoire, cette sorte de transition entre les personnes, leur contexte de vie et les produits en lui-même. Mais des fois aussi, l'histoire peut ramener les gens dans un autre monde, concevoir les choses différemment, faire d'un produit, par exemple, aujourd'hui, les smartphones, de plus en plus, on a de nouvelles gammes, on a X1, X2 et tout ça. Oui, les téléphones à la base ont été créés pour être utiles pour l'homme, mais par la suite, il y a des fonctionnalités qu'on ajoute dont l'homme peut s'en passer, mais l'homme d'aujourd'hui pense qu'il ne peut pas s'en passer. Donc, tout dépend de l'histoire qu'on lui a racontée, qu'il peut prendre des photos, qu'il peut faire quelque chose d'incroyable. Alors, comment faire adhérer les gens? C'est juste leur montrer leur intérêt et en quoi ça va vraiment révolutionner leur vie. Je m'appelle Mira Dunoyer-Weigene, je suis une storyteller expert et je raconte des histoires sur l'Afrique, sur ce qui marque l'Afrique. J'ai une entreprise qui s'appelle Elisa Masolo qui valorise les cultures et histoires d'Afrique. L'objectif, c'est de susciter cette histoire de l'Afrique qui a disparu, les us et coutumes, les traditions. Je travaille très souvent sur terrain avec les personnes au quotidien pour impacter leur vie culturellement. Donc, je suis vraiment une référence dans mon domaine. Merci. Voilà, vous savez tout. Je remercie infiniment Mira pour ce partage percutant et éclairant. Aksanti Sana. Les histoires n'ont pas pour seul but d'amuser. Raconter des histoires donne une responsabilité. La première est de déterminer si vous allez rejoindre votre prospect là où il se trouve, sur le terrain, dans sa réalité quotidienne, pour solutionner un problème, ou vous allez plutôt le transporter dans un autre monde pour lui donner la dose de rêve qu'il lui faut et lui présenter les solutions que vous proposez. Et c'est là où la connaissance de votre public sera déterminante. Vous devez connaître son besoin, sa culture et sa perspective. L'histoire vous offrira la liberté de créer des usages et une réalité nouvelle qui fera le lien entre les individus, les faits socio-économiques, culturels et vos produits. En utilisant le storytelling, vous marquerez les esprits de vos clients et prospects et créerez des liens profonds et durables au beau milieu du bruit. Vous pouvez développer un lien authentique avec votre public cible en lui indiquant même comment vous préservez le lien quand tout va mal, ce qui augmente votre crédibilité mais aussi vos chances de conclure des ventes. Le storytelling présente énormément d'avantages dont les principaux sont la visualisation du succès, l'appropriation, l'incarnation des valeurs et missions de la marque, la mémorisation permise par les émotions transmises, la clarification et simplification du message, la sympathie de l'audience. Vous l'avez compris, on passe de la sollicitation non désirée à la connexion avec l'humain grâce au storytelling. Bref, storytelling is the new marketing and much more.
Vous pouvez suivre Mira sur LinkedIn et Instagram. Les liens figurent dans les notes du podcast. 2024 promet d'être riche en rencontres et collaborations d'exception. Et oui, le Learning Talk, c'est par excellence le podcast des entrepreneurs de leur vie qui mise sur la recherche de solutions créatives et la croissance pro-perso. Alors, prêt à repousser vos limites pour créer la vie qui vous ressemble? Contactez-moi dans la messagerie privée sur LinkedIn ou sur v.birman, B-I-R-M-A-N, 81@gmail.com. Je serai très heureuse de vous accompagner dans le déploiement de votre leadership multidimensionnel. Be you, be unique. Si cet épisode vous a plu, partagez-le pour permettre à plus de monde de le découvrir. Je vous invite également à laisser un commentaire. Sur Spotify ou Apple Podcast, vous pouvez même laisser 5 étoiles. Pour découvrir mon profil sur LinkedIn, ainsi que les valeurs et les services du cabinet Be Unique Conseil et Coaching, cliquez sur les liens en description. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode.